mesdames et messieurs, à ces rendez-vous culturels et littéraires, un livre, mes idées. Le monde est de plus en plus fissuré, fracturé, au plus creux de ses composantes. Et ce, sur fond d'un égocentrisme engendré par le consumérisme, l'individualisme et les pandémies de tout genre ourdies par l'homme lui-même. Nous assistons ces 2 dernières décennies à une floraison d'églises, mais trop peu de générosité parmi les membres de la famille humaine. Du coup, l'espoir d'une fraternité sociale, d'une amitié ouverte, semble être un chemin de l'impossible. Puisque le nationalisme, le régionalisme, le sectarisme et le tribalisme, la misère collective y compris, nous entravent d'assumer pleinement un mode de vie à la saveur de l'Évangile. Inquiet de voir le christianisme sombrer dans le particularisme irrationnel des sociétés sans identité, le pape François nous invite à nous sentir tous frères dans le Christ. Tel est le contenu de sa récente encyclique sous le titre Fratelli Tutti, paru en 2020, c'est-à-dire l'année passée, aux éditions Libreria Vaticana à Rome. Pour analyser cet ouvrage, nous accueillons sur ce plateau vos familières invités que je vous présente juste après cette transition. Comme je le disais au sommaire de cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir 2 invités qui ont lu intégralement cette nouvelle encyclique du pape François, Fratelli Tutti. Il s'agit de la sœur Sylvie, fille de Saint-Paul. Bonjour. Bonjour. Madame Yvonne, coopératrice paulinienne. Bonjour. Bonjour. Vous avez lu cette lettre, ces livres, pratiquement de plus de 200 pages, repartis en 8 chapitres. Et je l'ai indiqué en introduction, il a été édité ou publié aux éditions Libreria Vaticana à Rome depuis 2020, c'est-à-dire l'année passée. Ma sœur, déjà au premier chapitre, le pape parle de la marginalisation mondiale. Qu'est-ce que cela veut dire? Le pape souligne que les personnes ne sont plus perçues comme une valeur fondamentale à respecter et à protéger, surtout celles qui sont pauvres, avec un handicap, les enfants, les personnes âgées, sont des personnes déjà répées, qu'on néglige et puis qu'on donne plus de valeur dans la société. Et le pape a souligné que nous devons les mettre, les insérer dans notre style de vie, car nous sommes tous frères. Madame Yvonne, vous également, vous avez lu, et ici dans cette encyclique, on nous parle de l'abandonné. Et en mettant en exergue cette étape ou ces péricopes, le pape nous retrace la parabole du bon samaritain. Quelles sont les grandes articulations qu'il développe dans cette nouvelle lettre qu'il a adressée à tous les chrétiens du monde entier? Sur le thème l'abandon, le pape François a voulu l'expliciter au travers de la parabole du bon samaritain. Il a plus relevé les caractéristiques qu'on retrouve sur ce bon samaritain. Il était caractérisé par quoi? Ce bon samaritain a été caractérisé par la compassion. Au vu de cette personne abandonnée, le bon samaritain, il ne s'en est pas dérobé.
Il est venu aux soins de cette personne abandonnée, il lui a apporté les premiers soins, il lui a consacré son temps, parce que sûrement cette personne, le bon samaritain, avait d'autres occupations. Mais lui, il s'est mis aux soins de cette personne, il lui a consacré son temps. Merci Madame Yvonne. Ma soeur, je reviens à vous. Nous parlons de l'abandonné ou de l'abandon, le monde qui abandonne tout le monde à tout moment. Et le pape nous interpelle. Et vous avez parlé de la marginalisation mondiale. Nous sommes marginalisés, tous, par tout le monde. Quelles sont les formes de cette marginalisation que vous avez pu relever dans cette encyclique? Oui, le pape souligne que nous sommes devenus très insensibles à toutes sortes de formes de gaspillage, à commencer par le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, nous pouvons avoir beaucoup de choses à la maison. On a économisé la nourriture. Est-ce que nous voyons nos frères et sœurs qui sont aux alentours de nous, qui souffrent, les pauvres qui n'ont rien, les abandonnés, les personnes âgées, les enfants qui sont dans la rue? Ils ne peuvent rien faire pour trouver quelque chose pour eux-mêmes. Mais nous qui avons en abondance, est-ce que nous sommes sensibles à leur égard, contribuer à leur, je dirais, leur vie alimentaire, leur vie sociale et éducative? Alors le pape a souligné que nous devons faire attention. Nous gaspillons trop et nous ne regardons pas les gens qui sont aux alentours de nous, alors qu'ils sont aussi membres de nous, ils sont frères, ils sont sœurs. Ils doivent se sentir aimés et protégés, respectés. Merci ma sœur pour ce développement. Madame Yvonne, vous avez parlé de la compassion. La sœur venait également aussi de parler du gaspillage alimentaire, le monde qui cherche à tout prix à préserver sa consommation, ce que nous appelons le consumérisme, mais il fait malheureusement preuve aussi du gaspillage. C'est-à-dire les plus riches ne pensent plus aux plus pauvres. Pouvons-nous nous permettre de dire que notre monde actuel n'est plus compatissant envers les plus faibles? Vous pouvez le souligner, puisque vous avez parlé de la compassion. Sommes-nous compatissants les uns envers les autres? Le monde actuel ne fait pas totalement preuve de compassion. C'est vrai qu'on voit ça et là des initiatives au niveau local, au niveau national, même international, des initiatives dans le sens de compatir aux plus faibles, aux plus fragiles. Mais de manière vraiment générale, on constate toujours qu'il y a beaucoup de pauvres, vraiment, beaucoup de pauvres. Si nous avions compassion les uns envers les autres, vraiment comme étant des frères, en tout cas, je crois qu'il y aurait moins de pauvres. Mais lorsqu'on constate qu'il y a plus de pauvres, donc en tout cas, nous n'avons pas encore eu ce cœur compatissant. Nous ne sommes pas encore devenus d'autres bons samaritains. Aimables téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes en train de développer la nouvelle encyclique du pape François Ier, intitulée Fratelli Tutti, tous frères. Nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Révérende sœur, il y a un point qui m'a beaucoup plu dans cette encyclique, c'est l'agressivité sociale. Le pape parle de l'agressivité sociale. Par quoi est-elle caractérisée, cette agressivité constatée dans le monde? L'agressivité est caractérisée par de formes étranges comme des insultes, des mauvais traitements, des disqualifications, des violences verbales. Tous ces genres d'agressivité rend l'homme insensible envers son semblable parce qu'il ne respecte plus son semblable, il ne respecte plus la personne qui est à côté de lui. Et aujourd'hui, nous pouvons voir même dans notre société, partout là au travail, comment nous traitons nos ouvriers, les personnes avec qui nous travaillons, nos collaborateurs.
parfois des injures. Nous voyons même dans nos frères et ceux qui travaillent dans des magasins combien on les insulte, on les maltraite, comme s'ils ne sont pas des personnes humaines. Alors le pape a souligné, veillons, regardons notre manière de parler, veillons, regarder aussi comment respecter cette personne qui travaille avec moi. Parce qu'il a des valeurs, elle a des valeurs, elle a des qualités dignes que nous devons respecter. Merci, ma soeur. Dans un contexte d'indifférence généralisée qui rythme le monde, le pape nous invite à un recommencement éternel. Madame Yvonne, recommencer veut dire quoi pour le pape? Dans cette encyclique du pape François, Fratelli Tutti, le pape François nous invite à recommencer. Et par définition, le mot recommencer voudrait dire commencer à nouveau. Donc nous pouvons aussi repartir. Ça veut dire chaque jour, nous avons des nouvelles opportunités pour faire le bien. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait le bien, on n'a pas assisté à un démuni, les plus pauvres et les plus abandonnés, qu'il faut s'arrêter là et commencer à condamner les uns ou les autres qui n'assistent pas les pauvres et les abandonnés. Il nous invite tous à recommencer, chacun au niveau local, là où on vit, là où on travaille. Il y a des personnes qui souffrent, qui sont fragiles, qui sont abandonnées. Et oui, nous devons faire quelque chose pour lui ou pour elle. Ma sœur, Madame Yvonne venait de nous parler de l'indifférence généralisée qui est caractérisée, malheureusement, qui caractérise notre monde. On devient de plus en plus insensible à tout le monde pour pouvoir préserver nos intérêts partisans. Cela est dû à une mauvaise communication, puisque le pape aussi a fait allusion à une technologie liquide qui ne laisse rien de solide. Est-ce que notre technologie actuelle court un danger pour notre société? Merci bien. Les médias numériques peuvent exposer au risque de dépendance, d'isolement et de perte progressive de contact avec la réalité concrète. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens sont plus plongés dans les médias et cela les permet de ne plus entrer en contact avec la personne qui est proche de lui. Il est plus en dialogue avec la personne qui est loin et il met des murs, des barrières avec la personne qui est proche de lui. Même dans nos communautés, les gens sont plus, ils communiquent plus avec les médias, les téléphones, les WhatsApp, mais avec la personne qui est proche de moi, le dialogue est bloqué. Et cela nous amène au risque de la communication. Alors, ma soeur, quel serait le remède qui pourrait nous permettre de lutter contre ou de suppléer à cette illusion de communication selon le pape? Un monde replié sur lui-même, un monde qui manque de dialogue et en famille et partout. Nous préférons nous recroqueviller sur notre téléphone, sur notre ordi, au détriment de notre voisin. On ne sait plus parler de bouche à l'oreille à notre prochain. Le remède selon cette encyclique, serait quoi? Selon le pape, les gestes physiques, des expressions des visages, le silence, le langage corporel, le tremblement de main, tout cela parce que ça fait partie de la communication. Et le pape a insisté que nous devons faire attention quand nous parlons, quand nous sommes en dialogue avec les autres. Parce que tu ne peux pas parler verbalement, mais tous les gestes que tu poses, ça communique, ça jette un message à l'autre. Alors nous devons faire attention du fait que tout ce que nous prononçons, est-ce que c'est pour construire, est-ce que c'est pour détruire? Alors nos gestes,
nos langages, le visage. Peut-être je ne peux pas répondre, mais le visage peut parler, le visage peut communiquer. Et cela, c'est nécessaire dans une communication parce que ça a un message. Mais il faut voir, est-ce que c'est un message qui construit? Il faut voir, est-ce que c'est un message qui aide ou c'est un message qui détruit la vie? C'est ce que le pape a souligné. Et oui, gestes, langage, communication, présence physique, voilà ce que nous devons encore refleurir dans notre monde caractérisé malheureusement par une technologie qui nous enferme dans notre ego, qui nous enferme dans notre moi personnel. Alors je reviens à vous, Madame Yvonne, puisque le monde manque de fraternité, n'est plus fraternel, un monde riche en individualisme et la nonchalance humaine, la légèreté dans tout ce que nous faisons s'y est invitée avec acuité. Le pape nous invite à une gratuité fraternelle. La gratuité fraternelle. De quelle manière cela peut-elle s'opérer? En fait, cela peut s'opérer. La gratuité fraternelle est-elle possible? De quelle façon? Le pape François nous invite à une gratuité fraternelle. Et c'est là, il explicite ça au travers d'un passage de la Bible, de Matthieu 10, le verset 8, qui dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Donc nous sommes invités, dans notre manière de vivre, à faire du bien aux autres, sans attendre en retour qu'eux aussi nous fassent du bien. Les faire parce que nous sommes des personnes humaines et qu'en leur faisant ce bien-là, c'est comme si on se faisait du bien à nous-mêmes. Voici ce que le pape voudrait expliquer. Oui, la fraternité, fraternité entre frères et sœurs, fraternité entre tout le monde, toutes les nations, tel est l'étymon spirituel de cette nouvelle encyclique. Nous sentir tous frères et sœurs, quelle que soit notre couleur, nos origines, notre provenance géographique. Le pape nous invite à être tous frères, nous sentir frères et sœurs, fratelli tutti. Madame Yvonne, vous avez parlé de la fraternité mondiale. Et la sœur, vous avez également lu avec moi que quelque part le pape essaie de nous rappeler cette vieille devise de la République française, fraternité, égalité et liberté. Et lui, il est revenu là-dessus avec force détail. Dites-nous, révérende sœur, la fraternité est-elle la résultante du respect mutuel? Je dirais, l'objectif n'est pas seulement de prendre soin des personnes, mais qu'elles participent activement à la communauté civile et ecclésiale. C'est un chemin exigeant, mais aussi difficile, qui contribuera de plus en plus à former la conscience, à reconnaître que chaque personne, chaque individu ou chaque personne est une personne unique et irremplaçable. Merci ma soeur. L'objectif n'est pas de s'occuper de personnes qui ont besoin des autres, mais de les aider à participer activement au dessein de Dieu, de leur redonner la condition d'hommes qui se sentent aimés par lui et considérés par leur Créateur. Madame Yvonne, je reviens à vous pour la toute dernière question, puisque nous nous sommes offensés mutuellement. Et le pape, dans ses livres, dans cette encyclique, à portée hautement pédagogique, nous invite à nous réconcilier, à nous pardonner et à oublier. Est-ce possible de pardonner l'offense? À la question de savoir, est-il possible de pardonner sans oublier? Voici ce que le pape nous dit.
Ceux qui pardonnent en vérité n'oublient pas, mais renoncent à être possédés par cette même force destructrice dont ils ont été victimes. Merci Madame Yvonne pour cette toute dernière intervention dans notre rubrique Un livre, 1000 idées, au cours de laquelle nous développions, nous analysions cette nouvelle encyclique du pape François, Fratelli Tutti, nous sommes tous frères. Ma soeur, peut-être la toute dernière question, pas même peut-être, c'est la toute dernière question pour vous. Nous nous sentons très marginalisés. Plus loin, le pape nous parle des sociétés ouvertes, des sociétés qui intègrent tout le monde. Et par quoi s'exprime cette capacité à pouvoir élargir notre cercle de vie, à pouvoir intégrer, impliquer les autres dans notre mode de vie. Par quoi cela peut s'exprimer? À la lumière de cette encyclique que nous bouclons avec vous. Votre intervention, la toute dernière d'ailleurs. Le pape nous invite à rejoindre ce que je ne considère pas spontanément comme faisant partie de mon centre d'intérêt, même s'ils sont proches de moi. Par ailleurs, chaque sœur, chaque frère souffrant, abandonné, ignoré par ma société, est un étranger existentiel. S'il est natif du pays, il peut s'agir d'un citoyen qui a tous les papiers possibles, mais on le traite comme un étranger dans son propre pays. C'est ce que parfois ça ne s'explique pas. Et nous voyons beaucoup de nos frères et sœurs qui souffrent. Ils sont congolais, ils sont nos frères, mais nous les traitons comme des personnes étrangères. Le pape nous invite à les insérer, à les intégrer dans nos intérêts, dans tout ce que nous faisons. Parce que si j'intègre la personne à ce que je fais, il va se sentir valorisé. Alors, c'est ce que nous devons faire, intégrer tous ces genres-là dans tout ce que nous faisons. Surtout les personnes un peu négligées dans la société, les handicapés, les enfants de la rue, les personnes âgées. Nous devons bien prendre soin d'eux. Prendre soin de tout le monde, prendre soin des personnes âgées, prendre soin des vulnérables, des abandonnés et des marginalisés du monde, telle est l'invitation attachante du pape François qu'il lance à tout chrétien, à tout celui qui confesse le nom de Jésus-Christ, à tout celui qui veut revêtir la vraie image du Christ. Aimables téléspectateurs, nous voici et nous voilà même à la fin de cette émission, un livre, 1000 idées. Merci à vous de votre attention soutenue. Lumière, joie, charité, soit votre partage. Merci à toutes nos intervenantes qui nous ont éclairé sur l'économie de cette nouvelle encyclique. Merci également à M. Gaël et à toute l'équipe technique qui nous a permis d'arriver chez vous. À la prochaine. Fratelli Tutti, nous sommes tous frères.